Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous partons sur les traces d'un sultan ottoman, à la tête d'une immense armée, d'une des premières du monde, le plus grand et le plus flamboyant des sultans de l'Empire ottoman, qui a fait trembler l'ensemble de l'Europe durant près d'un demi-siècle, rival de l'empereur Charles Quint et du roi de Portugal Juan III, tout en étant allié du roi de France François Ier. Vous voulez découvrir ce grand personnage, qu'est Soleiman le Magnifique? Venez avec moi. Arrivé au pouvoir à 25 ans, Soleiman le Magnifique était depuis plusieurs années gouverneur de la province de Manissa. Mais beaucoup le croient faible et inexpérimenté, impression renforcée par le maintien de Piri Pacha, grand vizir de son père Selim Ier, et par le fait que fils unique, il n'avait pas eu à lutter pour le trône. On comparait ce prince sans passer au terrible Selim Ier, qui avait déposé son père, terrassé le fondateur de la dynastie safavide en Iran, Shah Ismail, et conquit la Syrie et l'Égypte, mettant ainsi fin à l'empire mamelouk et devenant non pas calife, comme le veut la légende, mais protecteur des deux saints sanctuaires de Médine et de la Mecque. Dans l'Empire ottoman, il n'y a aucune règle de succession. Tous les enfants mâles peuvent monter sur le trône, mais pour cela, il leur faut tuer leurs frères, leurs cousins, leurs oncles, etc., tous ceux qui peuvent barrer la route à leur accession au pouvoir de l'Empire ottoman. N'ayant pas eu à se battre pour obtenir le trône, étant donné qu'il est le seul fils de Selim Ier, Soleiman le Magnifique peut se concentrer dès la mort de son père à la pacification et à l'agrandissement de son trône. Selim Ier laisse un empire accru, plus prestigieux, rééquilibré, puisque le poids des musulmans y est plus important. Il laisse aussi une situation de crise. Le conflit oriental avait été coûteux, le commerce perturbé par l'embargo de 1515 sur la soie iranienne. Moralement, combattre des musulmans est gênant. Si à la rigueur le schisme des Safavides peut justifier une guerre, il n'en va pas de même avec les Mamelouks sunniques et sans reproche. Soleiman le Magnifique prend le contre-pied total de son père. Il libère les déportés d'Égypte, lève l'embargo de 1515. Nulle faiblesse à son pouvoir. Le gouverneur de Syrie, qui profite de la situation de succession, se soulève, mais sa rébellion fut matée, comme d'autres par la suite. Puis le jeune sultan se tourne contre l'ennemi légitime, les chrétiens. Une campagne contre Louis II de Jajlon, roi de Hongrie, permet la prise de Belgrade le 29 août 1521, clé pour de futures progressions. Ce coup d'essai était un coup de maître. Soleiman le Magnifique réussit là où son arrière-grand-père Mehmed II avait échoué. Tout comme à Rhodes, en 1522, où il expulse les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, assurant une meilleure liaison maritime avec l'Égypte et répondant aux vœux de ses sujets excédés de la course rhodienne et de la présence d'esclaves musulmans sur l'île. Soleiman le Magnifique confie alors le grand vizirat à son esclave et ami Ibrahim. Tous deux avaient moins de 30 ans, la jeunesse était au pouvoir. Ce fut une période de grand succès et d'ébullition culturelle. Hurrem Sultana, dit Roxolane, qui venait de lui donner les premiers de ses 5 enfants, allait demeurer à ses côtés, une compagne aimée, épousée en 1534, et une conseillère écoutée. Avec Ibrahim, il collabore étroitement jusqu'au jour où, déconsidéré par le demi-échec de la campagne des deux Irak en 1533-1536, est devenu trop puissant et trop sûr de lui, le vizir fut exécuté dans la nuit du 14 au 15 mars 1536. Personne ne pourra s'opposer au pouvoir absolu de Soleiman le Magnifique. Le conflit hongrois reprend le 29 août 1526 à Mohacs. Louis II périt et son armée fut détruite. Pour Soleiman le Magnifique, la Hongrie est désormais sienne, mais il n'annexe que 2 provinces méridionales. Contre Ferdinand de Habsbourg, qui revendique le trône de Hongrie, il soutient le voïvode de Transylvanie, Jean Sapolia, comptant vassaliser le pays et neutraliser ainsi la menace des Habsbourg. La prise de Buda par Ferdinand de Habsbourg amène la campagne de Vienne de 1529, échec dû au fait que l'armée ottomane, arrivée à la fin de septembre, se retire avant l'hiver. Le conflit perdure, cette rivalité se double d'une autre, avec le frère de Ferdinand de Habsbourg, Charles Quint, dont Soleiman le Magnifique conteste la revendication impériale, considérant qu'à lui seul revenait le titre d'empereur du monde. La mort de Jean Sapolia en juillet 1540 relance le conflit. Après une campagne pour défendre les droits de son fils nourrisson du défunt, le centre du pays devient la province ottomane de Buda. L'ouest et le nord reviennent à Ferdinand de Habsbourg, qui s'engage à verser un tribut par le traité de 1547, tribut qui ne sera jamais payé.
Au petit Jean Sigismund revient un royaume vassal de Transylvanie. Avec l'avancée ottomane, mais malgré son retrait, la population de la ville de Vienne réagit avec terreur quand la nouvelle lui parvient des atrocités commises par les forces ottomanes sur les populations civiles, mais se transforma en volonté farouche de résister au sultan et à l'expansion de l'Empire ottoman. Déjà en guerre contre la France et la Ligue de Cognac durant les guerres d'Italie, le jeune empereur Charles Quint était dans l'impossibilité d'accorder une aide quelconque à son frère. Ferdinand des Habsbourg, pendant le siège de Vienne, partit pour la relative sécurité de la Bohême. Il désigna comme commandant le duc Frédéric, qui donna le contrôle de la défense à un mercenaire allemand de 70 ans, le comte von Salm, qui doit maintenir l'intégrité des défenses de la province et du royaume de Hongrie face aux Ottomans et aux fils de Jean Zapolya. Les guerres hongroises se doublent d'une guerre navale contre les intérêts de l'empereur Charles Quint en Méditerranée occidentale, le corsaire Barberousse, qui avait obtenu en 1521 de placer sous l'égide ottomane son royaume d'Alger, mobilise utilement des forces espagnoles. Arrivé à Istanbul en 1533, il lance des opérations de revers, épuisant l'ennemi. Le Saint-Siège s'efforce de susciter des ligues chrétiennes. C'est une flotte espagnole, vénitienne et pontificale, commandée par Andrea Doria, que Barberousse bat à Preveza en 1538. L'alliance avec la France, avec qui on avait un ennemi commun en la personne de Charles Quint, se fait dans ce contexte. Soliman le Magnifique répond à l'appel à l'aide après la capture de François Ier lors de la bataille de Pavie en 1525. Plusieurs opérations navales communes furent organisées. La plus célèbre voit le siège de Nice et l'hivernage des Ottomans à Toulon en 1543-1544. Dès 1535, François Ier obtient une ambassade permanente à Istanbul. À l'est, les Safavides d'Iran, affaiblis, restent populaires notamment auprès des sujets ottomans, séduits par leur schisme, créant ainsi une certaine instabilité aux frontières. Ibrahim Pacha pousse à l'action. Parti en campagne en 1533 pour préparer la conquête de l'Irak, il commet l'erreur de s'enfoncer toujours plus en avant dans le plateau iranien, où l'ennemi recule sans cesse en pratiquant la tactique de la terre brûlée. Soliman le Magnifique dut venir à son secours. La difficile campagne des deux Iraks, achevée en 1536, donne aux Ottomans Bagdad et Erzurumum. Après deux campagnes, en 1548, 1549 et 1553, 1554, la paix d'Amicia en 1555 permit un compromis durable. La conquête de l'Égypte, puis de l'Irak, confronte l'Empire ottoman à l'Empire portugais. Apparu dans l'océan Indien, détourne la route des produits extrême-orientaux et menace les lieux saints de l'islam. Les Ottomans contrôlent la mer Rouge et son détroit, intégrant provisoirement le Yémen en 1538 et entamant la conquête de l'Abyssinie en 1555. Ils furent cependant moins efficaces dans le golfe Persique, malgré le contrôle de Basra, puis de Lhassa sur les rives occidentales du golfe Persique. Les conflits ottomans-portugais de 1538-1559 sont une série de batailles militaires entre l'Empire portugais de Juan III et ses alliés, le royaume d'Ormuz et l'Empire éthiopien, contre l'Empire ottoman. Les dernières années du règne de Soliman le Magnifique furent sombres. En 1553 est exécuté le prince Mustapha, né d'un premier lit, soupçonné de vouloir détrôner un père vieillissant. La même année meurt Djadjir, le fils préféré, puis en 1558, Ourem, l'épouse chérie, est morte. Les héritiers suivants, Baezid et Selim, se disputent l'héritage. Dans la guerre civile de 1559-1560, Selim, futur Selim II, soutenu par son père, l'emporte sur Baezid qui fuit chez les Safavides et fut mis à mort en 1561. Sur mer, le chef de la flotte ottomane prit Djerba aux Espagnols en 1560, mais échoue devant Malte en 1565. En Hongrie, les confrontations opposant notamment Jean Sigismund à Ferdinand de Habsbourg n'empêchent pas des négociations. Dans cette ambiance de fin de règne, Soliman le Magnifique, malade, prend en 1566 la tête d'une campagne qui vise le fort de Ziguinchvar, dont la garnison nuit à la tranquillité de la région et aux communications ottomanes. Il s'agit aussi de régler la question de la Transylvanie et d'afficher la puissance de l'Empire ottoman malgré le déclin de la santé du sultan Soliman le Magnifique. Soliman meurt devant Sigisvar la veille de la conquête dans la nuit du 6 au 7 septembre 1566. Au moment de sa mort et de sa fin de règne, tous les ennemis de Soliman le Magnifique avaient disparu.
Ferdinand de Habsbourg, mort en 1564, Charles Quint avait quitté ce monde depuis 1558, précédé l'année précédente, par Juan III. Les Alliés, à l'image de François Ier, mort en 1547, ont également laissé le vieux sultan face à une nouvelle génération. Que ce soit en France avec Henri II, au Portugal avec Sébastien Ier, ou encore en Espagne avec Philippe II. Pour l'Occident, Soliman demeure le magnifique. Il soutient les poètes, les écrivains de tout horizon et favorise l'histoire pour redorer le blason de son père par des livres de Sélim et célébrer la dynastie et son règne par des livres des rois. Pour les Ottomans, Soliman le Magnifique fut le législateur, soucieux d'assurer la justice et la prospérité de ses sujets dans son empire. Comme on l'a vu, c'est sous son règne que l'Empire ottoman a atteint son apogée, aussi bien dans le domaine territorial que celui de l'influence politique ou du rayonnement artistique et intellectuel. Soliman le Magnifique est le plus connu de tous les sultans ottomans. Non seulement il fut un conquérant, mais aussi un grand organisateur. Son règne peut être à juste titre considéré comme l'âge d'or de l'Empire ottoman. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.